Que devient l'âme à l'anniversaire de la mort? Cette question préoccupe non seulement ceux qui ont perdu un être cher, mais aussi ceux qui cherchent le sens de leur existence. C'est peu être à cette date même, lorsque le temps boucle sa boucle, que quelque chose se produit, quelque chose qu'aucun instrument ne peut mesurer, quelque chose qu'Edgar Cayce avait compris. On l'appelait le prophète endormi, bien qu'il prétendît n'être qu'un simple intermédiaire, un pont entre notre monde et l'au-delà. Cayce ne spéculait pas et ne jouait pas. Il sombrait en transe, et, de ses profondeurs, tel un savant exhumé au fond de l'océan, il exhumait un savoir qui avait des décennies d'avance sur la science. Parmi ces révélations, le sort de l'âme après la mort revêtait une importance particulière. Pour Cayce, la mort n'était pas une fin, mais un changement de décor. La pièce continue, simplement dans un autre acte, sur une scène différente. Pourtant, à l'anniversaire de la mort, disait-il, le voile entre les mondes s'amincit particulièrement. Pourquoi? Parce que l'âme, après avoir accompli une révolution complète dans la roue du temps, revient à son point de départ. Ce jour-là, 1 an plus tard, elle peut effleurer brièvement le plan terrestre, non pas en chair et en os, mais à travers des rêves, des souvenirs ou des émotions soudaines chez ceux qui restent. Vous marchez dans la rue, et sans prévenir, la voix du défunt résonne dans votre esprit, ou vous le voyez en rêve, aussi vif que la vie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel. L'écho d'une âme qui a terminé un cycle dans le monde invisible et qui frappe doucement au loin. Je suis là, je me souviens, je vis. Cayce enseignait que l'âme continue d'évoluer après la mort. Elle ne s'efface pas et ne se fige pas dans l'ombre. Elle apprend, comme ce fut le cas ici. Et lors de cet anniversaire, si les vivants se souviennent, si des prières sont dites, des souvenirs évoqués, un pont se forme, fugace, mais suffisamment puissant pour véhiculer un sentiment, une pensée, une lueur d'espoir. À cet instant, disait Cayce, l'âme pourrait transmettre quelque chose de vital, une réponse, un coup de pouce, ou simplement un réconfort. Je suis en paix. Tu dois continuer à vivre. Mais si le jour passe sans qu'on le marque, si personne ne prononce son nom, cette chance risque de disparaître. La mémoire est énergie, et l'énergie tire sur le fil qui relie les mondes. Certains disciples de Cayce juraient que même le temps changeait ces jours-là. Un vent soudain, une ombre traversant le soleil, ou un silence inquiétant. Tout cela, croyait-il, était une réponse. Comme si le monde s'arrêtait à l'écoute. Les vivants répondraient-ils, si vous avez déjà ressenti un malaise inexpliqué lors d'un anniversaire, ce n'était être pas de l'imagination, être l'espace d'un instant. L'âme se tenait-elle à vos côtés, invisible, mais non moins réelle. Quand Cayce parlait de l'âme, il évitait les dogmes. Ces mots n'étaient pas un réconfort creux, mais des cartes tirées de centaines de lectures en transe, du territoire de l'au-delà. Une image revenait. L'âme voyageuse, s'élevant à travers les strates de l'existence comme les étages d'une tour invisible. Juste après la mort, disait Cayce, l'âme entre en repos. Non pas au paradis comme on le prêche, mais dans une chambre silencieuse. Là, elle revoit la vie qu'elle vient de vivre, libre de tout jugement ou regret. Elle voit où elle a aimé, où elle s'est détournée, où elle a progressé vers la lumière, où s'est réfugiée dans l'ombre. Le temps y est inflexible. Une année ici peut être un jour là, bas, ou une décennie. Pourtant, à l'anniversaire, l'âme revient au seuil. Non pas pour pleurer, mais pour comprendre. Comme rouvrir un journal à une page écrite exactement 1 an auparavant. Si les vivants restent silencieux, prévenait Cayce, l'âme le ressent, non pas comme un rejet, mais comme une porte restée fermée. Pourtant, si quelqu'un allume une bougie, murmure son nom, feuillette de vieilles photos, un rayon de lumière traverse les mondes, fragile, mais lumineux. Des gens écrivaient à Cayce, « J'ai senti la présence de ma mère, 1 an jour pour jour, comme si elle se tenait à mes côtés. » Sa réponse? Ce n'est pas une illusion, c'est une vérité que la science n'a pas encore saisie. À l'occasion de cet anniversaire, expliquait-il, l'âme peut chercher à réparer ce qui a été brisé, à apporter du réconfort, un avertissement, ou à tourner la page. Mais pour cela, nous devons être prêts, le cœur ouvert, libérés de la peur. Il appelait cela l'heure d'or du souvenir, surtout le soir. Dans cette fenêtre de 24 heures, l'âme se connecte comme une onde radio,
il suffit de la recevoir. Si une chanson, un parfum ou une phrase oubliée depuis longtemps refait surface, ne les ignorez pas. Ce pourrait être une réponse. La mort n'est pas une fin, disait Case. C'est traduire un livre dans une autre langue. L'histoire demeure. Seule la forme change. Pourtant, lors de l'anniversaire, la traduction s'inverse brièvement. Certains appréhendent ce jour et se perdent dans les distractions. Mais Case insiste sur le contraire. La peur érige des murs. L'âme ne revient pas pour apporter la douleur. Elle vient pour rappeler l'amour ou pour lâcher prise. Il raconta l'histoire d'un homme brisé par la culpabilité le jour de la mort de son frère. Aurais-je pu le sauver? Lors d'une lecture, la voix transie de Case répondit. Ton frère dit que son heure était venue. Ton chagrin l'enchaîne ici. Libère-le. L'homme pleura. Et, le lendemain soir, au coucher du soleil, il entendit son frère murmurer. Tu es pardonné. Pardonne-toi. C'est ainsi, disait Case, que fonctionne le lien entre les mondes. Nos émotions sont des fils, clairs ou sombres. Accrochez-vous à la culpabilité ou à la rage, et l'âme s'immobilise. Souvenez-vous avec gratitude, et vous l'élèverez plus haut. Ainsi, l'anniversaire n'est pas seulement un chagrin, c'est un choix. Douleur ou lumière, un jour où le ciel s'entr'ouvre et où, l'espace d'un battement de cœur, vous entendez. Tout va bien. Je suis avec toi. Case voyait l'âme comme un rayon traversant un prisme. Dans la vie, nous en entrevoyons une facette. Au-delà, le spectre complet. À l'occasion de cet anniversaire, surtout le premier, elle revisite la facette par laquelle elle est entrée. Non pas pour rester, mais pour dire adieu sincèrement, ou pour nous aider à supporter ce qu'elle comprend désormais. Certains lui ont parlé de signes étranges ce jour-là. Des horloges s'arrêtant à l'heure de la mort, des radios allumées, un oiseau à la fenêtre du défunt. De petites choses, dit Case. Il n'y a pas de petites choses ici. L'âme parle par symbole. Parfois, elle apparaît en rêve, non pas comme un spectre, mais comme un ami. Souvent muet, son regard en dit long. Tout ira bien. C'est déjà le cas. Que ressent l'âme le jour de sa mort? Case considérait cela comme aussi vital que l'expérience des vivants. L'âme se souvient, surtout durant cette première année. Cet anniversaire est un seuil où elle revoit son cheminement. Ceux qu'elle a aimés, blessés, ce qu'elle a laissé inachevé. Non pas un test avec des scores, mais une clarification. Ce jour-là, elle tire un trait sur son premier cycle. L'année de son adaptation à l'existence au-delà du corps. Certaines âmes, disait-il, souffrent, non pas de la chair, mais de l'insoluble. Si les vivants murmurent, je comprends. Je pardonne, le soulagement est partagé. Parfois, l'âme revient sur ses derniers pas, surtout si la mort est survenue brutalement. Non pas dans la douleur maintenant, mais pour comprendre. Pourquoi ainsi? Les enfants, remarqua Case, sont ceux qui ressentent le plus cela. Un garçon de 5 ans a confié à sa mère, endeuillé le jour du décès de sa grand-mère. Elle dit de ne pas pleurer. Il y a des oiseaux et de la lumière ici. Personne ne lui avait appris cela. Il le savait tout simplement. Ainsi, l'anniversaire cesse d'être une fin. Il devient un pont. Un pont qui n'apparaît que lorsque les deux parties sont prêtes. L'âme et les vivants. Pourtant, l'âme, elle aussi, doit choisir. Case soulignait. Rien n'est forcé. Elle peut opter pour la paix ou œuvrer sur d'autres plans. Mais si des liens subsistent, si l'amour ou la culpabilité la lient, elle peut chercher un retour. Non pas comme un fantôme, mais comme un coup de pouce. Une pensée soudaine, une photo longtemps oubliée qui refait surface. Ce n'est pas le hasard, c'est l'âme qui murmure. Je suis toujours là. Aussi longtemps que tu te souviendras, je perdure. L'amour ne meurt jamais, disait Case. Ni ici, ni au-delà. Et si, lors de cet anniversaire, vous aimez sans crainte, vous forgez la lumière. Et dans cette lumière, les âmes se retrouvent à travers le temps. Une idée ancienne, réaffirmée par Case. Les âmes reviennent, mais pas toutes, ni d'un seul coup. Tout dépend de la croissance, des leçons apprises ou manquées. Cet anniversaire est donc un carrefour. Après une année passée dans les dimensions astrales, terme utilisé par Case pour désigner les royaumes stratifiés de l'au-delà, l'âme évalue son chemin. Vers l'harmonie, ou plus près de la terre si un travail inachevé persiste.
Certains choisissent la renaissance, pas immédiatement, mais l'anniversaire ouvre la porte. Si les vivants s'accrochent à la douleur, l'âme peut se réincarner à proximité, sous la forme d'un proche ou d'un étranger à l'air familier. Mais libérée par l'amour, elle s'élève, devenant un guide ou fusionnant avec ce que Case appelait l'âme universelle. C'est là que réside le pouvoir de l'anniversaire. C'est une porte d'entrée. Si l'âme se sent commémorée sans être enchaînée, elle acquiert la liberté de se mouvoir, de s'accomplir, de choisir. Dans de tels moments, disait Case, même l'univers retient son souffle. Car le choix de l'âme n'est pas seulement une transition, c'est une création. Si elle choisit la lumière, cette lumière enrichit tout. Si elle revient, elle apporte la sagesse nécessaire à la guérison. Un jour, lorsqu'on lui demanda ce qui se passerait si personne ne se souvenait du défunt ce jour-là, Case répondit doucement. L'âme s'en va en silence, mais pas dans le néant. Aucun amour, aucun souvenir ne se perd jamais. Pourtant, il insista. Souviens, toi, non pas avec des gestes grandioses, mais avec sincérité. Un merci silencieux suffit, comme un message à travers le voile. Je me souviens, je te libère. En ce premier anniversaire, l'âme prend un nouveau départ. Et nous, les vivants, sommes aussi mis à l'épreuve. Sommes-nous devenus plus gentils ou amers, pardonnés ou rongés? Ce jour nous reflète. C'est là que réside son don caché. Il relie les mondes autour d'une seule question. Et maintenant, quand on se souvient, disait Case, on ne se contente pas de se souvenir. On active un courant de guérison, de compréhension, voire de clairvoyance. Certains ressentent un appel soudain à changer leur vie à cette date, à écrire, à aimer, à croire à nouveau. Plus tard, ils réalisent, c'était le défunt qui murmurait « Vie, tout est devant ». Car la mort ne concerne pas seulement ceux qui sont partis, elle concerne aussi ceux qui restent. Et à l'occasion de cet anniversaire, elle nous demande « Avez-vous appris ce qui compte? Avez-vous aimé plus profondément ?» Le véritable veille, disait Case, ne consiste pas à voir la lumière, mais à la devenir. Si l'âme qui vous a quitté vous a aidé à devenir plus bienveillant, elle n'est pas morte. Elle vit à travers vous. Voilà le véritable sens de ce jour. Non pas une pierre tombale, mais un portail. Dans son silence, l'une des plus anciennes vérités de l'univers murmure. L'amour ne meurt pas. Il change de forme, jamais d'essence. Alors, quand viendra l'anniversaire, n'ayez pas peur. Souvenez-vous, parlez, même dans l'air. Car quelqu'un vous écoute peu, être, et vous sourit. Partie bonus. La science cachée derrière les connexions de l'âme. La physique moderne se rapproche des visions de Case. L'intrication quantique montre des particules se reflétant mutuellement à travers les galaxies, tandis que les études sur la conscience révèlent le pouvoir de l'esprit d'influencer la matière. Certains scientifiques émettent désormais l'hypothèse suivante. La mémoire et l'amour pourraient-ils créer une intrication entre les âmes? En 2023, une étude de Stanford a documenté des patients se souvenant de détails vérifiables de la vie de leurs proches décédés. Des détails qui ne leur avaient jamais été révélés. Un homme a dessiné des plans précis de l'atelier de son grand-père dans les années 1940, jusqu'à un tiroir à outils caché. Ce grand-père était décédé des décennies avant sa naissance. Case acquiesçait. L'énergie ne se dissipe jamais, elle se transforme. Les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente décrivent des bibliothèques de lumière où chaque pensée et chaque acte sont imprimés. Peut-être les anniversaires activent-ils ces empreintes, comme des points d'accès Wi-Fi cosmiques, où les âmes se synchronisent brièvement à notre fréquence. Réflexion finale. L'anniversaire, comme cadeau. Ce jour n'est pas une blessure à endurer, mais une clé. Pour les disparus, une chance de dire que je suis plus qu'un souvenir. Pour les vivants, une invitation à se demander « Quel amour dois-je encore donner ?» Allumez une bougie, prononcez un nom, puis écoutez, non pas avec vos oreilles, mais avec le plus profond de votre cœur. La réponse pourrait être une lueur de flamme, une chaleur dans ta poitrine, un rêve où le temps s'effondre. La plus grande leçon de Case, les anniversaires de décès sont des anniversaires à l'envers. Ils ne marquent pas une fin, mais célèbrent la prochaine étape de l'existence d'une âme. Appel à l'action de clôture. Améliorer. Si cela a résonné, laissez-le se propager. Appuyez 2 fois pour amplifier cette lumière. Pour les autres perdus,
dans le labyrinthe du deuil. Commentez blanc si vous avez ressenti une présence. Votre histoire aide à guérir les étrangers. Abonnez-vous pour la deuxième partie. Comment les âmes envoient des signes à travers les animaux et les nombres? Le voile s'amincit lorsque nous partageons ces vérités. Vous n'êtes pas ici un simple spectateur. Vous êtes le gardien de l'invisible. Appuyez sur « Suivre ». La prochaine fois, nous décrypterons comment les âmes disparues utilisent la musique, les parfums et les nombres répétés pour dire « Je suis à la maison, mais je suis aussi avec toi ». Oh, n'oubliez pas, le deuil est un amour qui n'a nulle part où aller. À chaque anniversaire, l'univers lui donne des ailes. Scar.